Alors, Kiko, la team Colo, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je devais faire depuis un petit temps quand même déjà. Mais il y a eu quelques petits trucs qui ont fait que... Bon, donc voilà, enfin la vidéo sur mes gammes de crayons. Après, je vous montrerai, j'ai aussi le petit carnet pour aussi vous dire les gammes que j'aimerais acquérir. Et ce sera toute une playlist. Après, je vous montrerai les feutres, les livres et tout un dernier, ce que je souhaiterais acquérir à chaque fois dans les livres colo ou en autre matériel. Et on parlera aussi des autres activités parce qu'on ne fait pas que du colo ici. Avec Ninou, parce que Ninou colorie un peu, certes beaucoup moins souvent pour ceux qui le connaissent, et celles qui ne le connaissent pas, voilà, ça lui arrive. Mais on fait surtout du DP, chose que lui il a un peu plus accroché que le coloriage. On fait du puzzle, Ninou plus que moi, mais du puzzle. Et du collage. Ça c'est surtout moi avec les garçons. Parce que Ninou, ça il n'a pas encore essayé. Il n'essayera pas, je pense. Donc voilà. Je vous parlerai peut-être aussi de temps en temps, parce que les garçons aiment bien aussi tout ce qui est dans cet univers-là. Ça montre leur tête, bien sûr, soit leur colo, soit leur collage, juste voilà ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eux, parce qu'ils ont des petits achats, sinon ils piquent les livres de maman. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de petites vidéos de prévues autour des activités et du coloriage. Et après, il y en aura d'autres, bien sûr, mais je ne vais pas vous en parler ici. Ça viendra au moment voulu. Donc, on va commencer par les gammes de crayons. Donc, il y a les deux mélangés, un crayon classique et aquarellable. Parce que je ne vais pas faire 10 000 vidéos et puis bon, ça suffit. Sachant que bon, j'ai quand même deux gammes pastel que j'ai eues qui sont là-bas. Il y en a une justement que j'ai quelques-unes ici, c'est que les comptés à Paris. Voilà, que j'ai un crayon pastel, mais ça j'utilise surtout pour les fonds. Et l'autre c'est les Derwent Pastel, si je me trompe pas. Ouais, je sais. Au pire, je vous les montrerai dans les autres matériels parce que c'est des trucs que j'utilise pour les fonds et pas pour le coloriage, les illustrations. Donc là, c'est les 48 Gold Faber. Que je trouve quand même sympa. Je vous donne mon avis en même temps sur chaque gamme. Agréable, mais ne vont pas sur tous les papiers. Donc, ça peut être un plus ou un moins, ça dépend des gens. Moi, c'est sûr que je préfère des crayons tout terrain, c'est ceux qui s'adaptent au plus de papier possible. Mais bon, ils sont quand même sympas, pas dans mon top, mais sympa. Je peux les mettre où après, parce que sinon ça va les écraser. Je vais pas mettre les petites boîtes dessous. Après, j'ai mais c'est une boîte de 48 parce que j'ai pas trouvé plus gros. Là, j'ai pris une boîte de 72 Prisma couleur premier, sachant que j'ai mis beaucoup de temps avant de me décider parce que à la base, je suis plus crayon à l'huile qu'à la cire, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est bon. Et j'avais pris une petite de 24, c'était justement pour voir si j'allais aimer, parce que j'en entendais que du bien sur les réseaux ou même sur les vidéos des autres coloristes, des copinettes et d'autres personnes que je connais moins. Et j'ai accroché, donc on m'a dit, prends les grandes au lieu de t'embêter avec tes petites boîtes. Bon, après c'est bien d'avoir une petite pour voir si vraiment tu vas aimer le produit. Donc, les voilà. Donc maintenant j'ai une grosse boîte. Bon, je sais qu'il y a plus gros que ça, mais 72 c'est déjà pas mal. Il y a déjà quand même du choix en couleur. J'ai pas de nuancier. D'ailleurs, c'est un truc qu'il faudra que je fasse, qui n'est pas très agréable, mais bon, tant pis.
faudra le faire quand même. Voilà, 72 Prismacolor, que j'apprécie bien du coup, qui s'adapte à pas mal de papiers, je trouve. Jusqu'à présent, j'ai jamais été déçue sur les papiers que j'ai utilisés, que ce soit pour PDF, mes livres Amazon, puisque du coup, je puisse de plus en plus de livres Amazon par rapport aux portraits et autres. Dans les gros livres, beaux livres aussi. Donc pour l'instant, eux, rien à redire. Après, j'ai une boîte de 48 pour l'instant. Parce que là, du coup, je vous en parlerai après. Mais finalement, c'est vrai que là aussi, c'était parti sur une petite. Et Derwent, c'est une marque que j'affectionne. Leurs produits, j'ai jamais été déçue. Et là, c'est les Chromaflow que j'avais en 48. Et c'est pareil, pas déçu non plus de ces crayons-là. Là, je sais plus s'ils sont... Ah, vous allez me trouver débile, j'ai pas révisé. S'ils sont à l'huile ou à la cire, ceux-là. Je sais plus. Je vais pas dire de conneries, je crois que c'est... Non, je ne saurais plus. Je ne vais pas dire de conneries. Mais je les affectionne aussi. Déjà, c'est Derwent. Et puis, je trouve qu'ils vont quand même aussi sur pas mal de papier. Je n'ai pas eu de déception jusqu'à présent. Donc, validé. Je ne vous demanderai pas mon top dans cette vidéo là. Je vous ferai peut-être un petit top, un top flop colo sur une vidéo dédiée à ça, voilà, par catégorie. Après, c'est les Rusques Museum. Du coup, j'avais eu une trousse offerte envoyée par une colo copine. Et Ninou avait eu l'occasion justement de les essayer et les a aimés. Donc de là, on se retrouve avec la trousse justement que la copine colo m'avait envoyée. Et une boîte en plus, parce que voilà, c'était comme nous les affectionne. Les Rusques Museum. Et c'est une boîte, lui, de 50 crayons de couleur. Et moi, dans la trousse, je crois qu'il y en avait... pas 50, mais il y en avait quelques-uns aussi. Ils sont sympas. Ils font pas partie de mes préférés. Ils vont pas sur tous les papiers. Ninou pourra peut-être vous en dire plus parce que c'est plus lui qui les a accrochés. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui les as essayés? Moi, je les trouve bien. Après, je les avais essayés, moi, sur les... Après, si, c'est facile, le colo, c'est facile Ah oui, c'est quand la même assez sensation facile. avec. Oui. Ma sensation, en fait, du coup, ils étaient quand même agréables, justement, à utiliser. Je les avais utilisés sur les Célina Fennec. Et non, franchement, je les avais trouvés super. D'accord. Après, le seul truc que je peux rajouter à ce qu'il a dit, parce que c'est sur sensation à lui, moi je les trouve agréables, mais ils ne s'adaptent pas, ils vont pas sur tous les papiers. Donc c'est pas des crayons que je vais sortir très souvent. Je le sortirai sur certains, voilà, dans certaines circonstances. Je vous parlerai plus tard parce que j'ai fait plein de petits essais là, sur mes différents papiers et tout pour justement, ben voilà, savoir quel crayon sortir à un moment en temps vu. Après, dans les petites gammes encore, j'ai la petite, c'est une gamme de 100. C'est les Faber-Castell Black Edition. Bon, je pense que de toute façon, la plupart, vous les connaissez. Donc voilà. Ah, là, c'est un peu mieux peut-être, parce que là, sinon, vous avez la lumière dans la face. Donc voilà, qui est comme ceci. Un peu triangulaire. Bon, ils ont déjà circulé pas mal de fois. Moi, je les aime bien, finalement. Pour une marque une gamme pas très chère.
Après, facile, je trouve, assez facile à manier. Mais pour moi, c'est pas des tout tirés, justement. Bon, pas surtout les papiers. Après, c'est pareil à la manière de chacun, au ressenti de chacun, puisqu'on est toutes différentes dans notre ressenti, dans notre manière de faire et d'utiliser nos livres et nos matériels. Mais moi, bon, à mon point de vue, à moi, à ma façon et tout, c'est pas des tout terrain. Donc, je les aime, mais je veux pas partie de mes tops et c'est pas ce que je sortirais le plus. Là, on passe au... Ah non, j'ai la trousse. Et là, c'était une petite boîte. Justement, parce que j'avais eu pour mon anniversaire une petite boîte de 12 polychromos. Parce que c'est pareil, c'est une gamme que j'en entendais beaucoup parler et que à ma façon dont je fais maintenant, je voulais à tout prix les essayer parce que voilà, je sentais et j'ai eu et ça a été confirmé que c'était des crayons qui allaient beaucoup me plaire. Donc de là, on est passé sur une boîte un petit peu plus grande que Ninou m'a payé. Mais que je referai certainement parce que je les adore vraiment beaucoup. Franchement, j'ai complètement adhéré à ceux qui font partie de la team Polychromos justement. Après, bon, je vais pas vous spoiler, mais ils sont dans mon top. Après, je vais pas vous dire à la combien de position, mais pour celles qui me connaissent, vous devrez deviner. Après, du coup, j'ai... Bon, par contre, je vous précise pas l'huile ou la cire, hein, désolé. Je pense que bon, maintenant, vous connaissez un peu, parce que je suis pas sûre de tout. Bah, les polis sont à l'huile, donc voilà, c'est du couche par couche. Et tu peux travailler à l'infini, ça me plaît. Sauf que non, pas avec les crayons à la cire, que tu peux pas facilement retravailler. Enfin, moi, ça me va pas. Et là, c'est les Nioni, c'est à l'huile aussi. Et c'est une boîte de je sais plus combien j'avais pris, 220. Ça aussi, on en a entendu quelques fois quand même parler. Ils sont agréables. Les polychromos, c'est peut-être, d'ailleurs, je s'adapte sur plein de papiers. C'est des tout-terrain, donc on dit ok. On dit on prend. Là, les Nioni aussi, ils sont quand même assez sympas. La gamme est quand même assez large en couleur. La boîte est énorme. Il y a plein d'autres étages dessous. Ils sont à l'huile aussi. Ils vont quand même... Pour moi, je dirais quand même que c'est du tout terrain. Parce que c'est pareil, jusqu'à présent, jamais été déçue sur les différents types de papier ou livres que je les ai utilisés. Et ça, c'est surtout du fait de Virgin Colo que j'ai fini par craquer. Mais, eh ben, regrette pas. D'ailleurs, merci à elle qui m'a fait donner envie parce que c'est vrai qu'elle en a eu parlé un temps en bien. Donc, les Nioni, on valide, on dit ok. Après, d'ailleurs, j'ai pas remis ça. Après, du coup, je voulais les marqueurs noirs, mais je voulais la version classique. Et finalement, je sais pas ce que j'ai foutu ce jour-là, où j'avais les yeux, ou la tête, ou je sais pas quoi. Je me suis retrouvée avec, et Ninou qui rigole à côté, avec la version aquarellable. Donc c'est pas grave parce que c'est une marque sympa que je trouve que j'aime bien. Et puis j'aime bien tous les produits aquarellables et puis eux, ils sont quand même une bonne, on va dire une belle intensité. Parce que jusqu'à après les seuls que j'avais testés d'aquarellables c'était les Faber-Castell.
au tout début avec Ninou qu'on avait pris la version corrélable, la version métallique, la version classique qui est nulle. Nul. Là, je trouve sympa. Il y en a, est-ce que je le nombre à quelque part? 100. Donc, voilà. Donc, il faudrait que j'ai la version classique. Que du coup, et dans ma wishlist, là, j'ai le téléphone là avec les autres. Donc, ça, c'est bon. On peut le remettre là. Ah, t'avais remis les Nioi? Ouais, merci. Après, je pense que c'est dans la même gamme. Enfin, ils font pareil. Et à l'huile, je fais beaucoup pour le coup plus de crayons à l'huile que à la cire. Et là, je crois que c'était les 100. Ah, j'ai pas de chiffre quelque part. Ouais, je crois que c'était 100 ou 120. Enfin, c'est une grosse boîte. Et c'est les Marco Tribute qui ont pas mal tourné aussi. Qui sont quand même assez sympas. Un joli crayon. Puis je les trouve agréables. Pas encore assez essayé, donc je peux pas vous en dire plus que ça sur mon ressenti. Les 2 fois où je les ai utilisés, j'ai aimé colorier avec, mettre en couleur avec. Je les ai trouvés agréables et pas déçus sur les 2 illustrations que j'ai faites. Donc à voir après, plus tard, je vous en reparlerai. Une fois utilisé quand je les aurai utilisés plus souvent et sur différents papiers ou livres pour voir si c'est du tout terrain. Mais je pense qu'il y a moyen. Le moyenné. Et les derniers acquis, c'est une boîte de Lightfast, justement par rapport au portrait, parce que je sais que c'est une marque, une gamme qui ont beaucoup de bons retours pour tout ce qui est catégorie coloriage, mise en couleur, portrait, dessin portrait. Et c'est une boîte de 72 que j'ai pris. Et c'est à l'huile aussi, donc voilà. Je suis plus team à l'huile, même si j'ai quelques à la cire et que j'aime bien, comme les Prisma, et je crois que j'en ai une autre, mais je ne saurais pas vous dire trop laquelle, là j'ai pas révisé. Tapez-moi sur les doigts. C'est les Lightfast, voilà, et Derwent, voilà. Derwent, c'est une marque que j'affectionne bien. Donc, voilà pour les gammes de crayons que j'ai. Donc, ça en fait quand même quelques-unes. Je n'ai pas compté là en vous disant, mais ça doit faire quoi? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gammes pour l'instant. Ça va. C'est pas fini. Il y en aura d'autres. Parce que maintenant que je vous ai parlé de mes différentes gammes de crayons, je vais vous dire ce que j'aimerais acquérir. C'est pas pour vous faire la vie ou quoi que ce soit, ou faire la fille, achetez-moi ça. C'est juste pour, voilà, donner un peu une idée de ce que moi, du coup, je penserais, j'aimerais bien avoir pour compléter ma gamme de collection. Et déjà, il y aurait, pour rester dans les crayons qui ont des bons retours par rapport au portrait, ce serait les Luminance. Donc, je pensais pouvoir me les faire là, en début d'année, mais bon, il y a eu des soucis, bon bref, parce qu'ils coûtent quand même de la fesse. Et là, c'est la boîte de 40 que j'ai notée de Luminance. Voilà, qui est quand même à 160 €. Bon, après, ce sera amorti parce que je ne vais pas les manger en une semaine. Hein. Même si je fais beaucoup de coloriage de tête. Après, j'aimerais, ben justement, comme je vous disais tout à l'heure, une boîte de Chromaflo. Tu peux me remettre ailleurs, s'il te plaît, Ninou. Une boîte de Chromaflo plus grande, parce que c'est qu'une boîte de 48.
J'aimerais qu'ils sont sortis il n'y a pas longtemps et que j'en ai entendu parler. Et comme du coup, ben, les feutres à alcool de chez eux, je les affectionne particulièrement, je me dis pourquoi pas tester les crayons de couleur OU. Alors, ils sont de nouveau en stock, donc j'espère pouvoir me les choper, que d'ici au début du mois, ils ne soient pas encore repartis, parce que le bol que j'ai, à chaque fois qu'on repère quelque chose, Ninou peut le dire, ça fait... Donc, non, c'est les OUU 72. Non. Qui seront, ben, à l'huile aussi, il me semble, hein, si je me rappelle bien. Oui, huile base. D'accord. Après, du coup, ben, un crayon aquarellable, les Inktense de chez Derwent. Les Albrecht Dürer, parce que j'avais eu en même temps que les Polycomos une boîte de 12 pour les essayer. Et j'ai trouvé chouette. Taratata. Et bien pigmenté. Et ça c'est bien parce que comme je vous dis, moi j'ai qu'une seule référence, les Faber-Castell, et franchement, comment ils deviennent tristoun quand il s'est aquarellé. Et après, sinon, pour repartir dans les crayons, ben, les Marco que je m'étais trompée en gamme normale. Et les Faber-Castell Gold qui apparemment sont meilleurs que les Faber-Castell que j'avais eu au départ classiques. Qui ont eu des bons retours et qui eux sont à l'huile. Tandis que les premiers n'étaient pas à l'huile. Apparemment. Parce que, well, oui, c'est de ce que j'ai entendu des vidéos, donc je pense que là, il pourrait être beaucoup mieux pour moi, ce que je recherche et ce que j'aime et ce que je vais avoir comme sensation. Donc pour les crayons, ben voilà, je vous ai montré les gammes que j'ai, je vous ai parlé des gammes que j'aimerais acquérir. Donc pour la vidéo crayon, on va clore. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter de bons moments de coloriage et vous dire à une prochaine vidéo. Bisous la team coloriste. À bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Plein de couleurs dans vos vies. Bisous Nino. Ah, bisous. Voilà. Bah, il est à côté, donc il vous dit le salut.